Mes frères bien-aimés, Noël est à nos portes. Le miracle des miracles va s'accomplir dans 8 jours. L'enfant Jésus s'apprête à jaillir du ventre de sa mère. Dieu entre dans l'histoire, se recouvre de chair humaine, prend une âme semblable à la nôtre. C'est tout de même incroyable. Et pour que nous ne perdions pas de vue le caractère tout à fait unique, et les mots sont ici très faibles, de cette venue céleste, le Saint-Esprit nous demande en ce 4e et dernier dimanche de l'Avent de retourner sur nos pas et d'ouvrir avec la Sainte Vierge l'album de famille et de regarder avec elle les photos de l'Annonciation. Lorsque l'ange Gabriel, d'un simple coup d'aile, beau comme le ciel, blanc comme la neige, se retrouva face à l'Immaculée Conception, silencieuse, humble et aimante, comme aucune autre créature ne le sera jamais. Ah, qu'elle est belle cette Sainte Vierge! Et en plus, elle est à nous, quelle aubaine, puisqu'elle est notre mère. Bon, filons tout de suite jusqu'à Nazareth et allons vivre ensemble ce moment historique de la rencontre entre un ange et une femme de la terre. Rencontre décisive, et nous le savons, ô combien lourde de conséquences pour l'histoire temporelle et éternelle de toute l'humanité. Vous savez, mes frères, Nazareth au temps de Marie, ce n'est pas grand-chose. C'est un trou duquel insiste l'Évangile. Il ne pouvait normalement rien sortir de bon. Là, voyez déjà comme notre orgueil en prend un coup. Tout simplement parce que l'on se rend compte ici que l'œuvre de Dieu peut s'accomplir en des lieux minables. Et donc là où on ne l'attendait pas. Et c'est la première leçon de cet évangile. Et oui, ce petit village méprisé qu'est Nazareth va recevoir pas moins que Dieu en chair et en os. Et malgré cette vérité qui éclate devant nos yeux, nous, mes frères, nous continuons de mettre notre orgueil dans les murs que nous bâtissons et nous envions la maison d'un tel ou d'un tel, de je ne sais quelle star du petit écran, au lieu de nous réjouir du toit qui est sur notre tête et qui empêche la pluie de nous atteindre et qui de plus peut très bien devenir le théâtre de la venue de Dieu. Alors mes frères, à partir d'aujourd'hui, c'est entendu, parce qu'il faut quand même que nous fassions quelques progrès pendant ce temps de l'Avent. N'envions la maison de personne et remercions maintenant notre Seigneur de ne pas dormir dans la rue. Et puis entre nous, Nazareth, malgré sa pauvreté et sa mauvaise renommée, c'est un véritable paradis terrestre. C'est le nouvel Éden, où dans le calme et la paix, comme vous venez de l'entendre, un ange vient et passe un petit moment en compagnie de la future mère de Dieu. Nazareth est un paradis tout simplement parce que Marie y habite. Et permettez-moi de rappeler ce matin que notre mère est une créature unique. Depuis sa conception, elle est unie à Dieu viscéralement, dans les fibres de son être. On ne peut pas expliquer cette emprise qui est unique dans l'histoire des hommes. Au milieu de ses occupations les plus quotidiennes, semblables à celles qui incombaient à toutes les autres femmes de Nazareth, Marie menait une vie intérieure, une vie de prière, une vie d'union à Dieu qui surpassait et de loin celle des plus grands mystiques, exemptée du péché dans son être, lumineuse jusque dans tous les recoins de son âme, belle sur tous les plans comme vous le savez. Marie vivait totalement sous l'emprise du Saint-Esprit. Et c'est ainsi que Nazareth devint par sa seule présence un véritable paradis. C'est un nouvel Éden, je vous l'ai dit il y a un instant. Et je m'empresse d'ajouter que si nous le voulons, nous aussi, mais évidemment à notre mesure, nous pouvons recréer en nous quelque chose du paradis. Il suffit pour cela, mais évidemment, ce « il suffit » ne va pas tout seul, il faut bien sûr quelques efforts de notre part. Il suffit que nous restions en contact avec Dieu sur chaque seconde qui passe. Et ne me dites pas trop vite que c'est impossible. Il va de soi que nos occupations, notre travail, réclament de nous une concentration, ça c'est vrai. Il faut bien sûr rester rivés à ce que nous faisons. Que nous épluchions les carottes, que nous soyons derrière un bureau ou que nous prenions un petit café dans le bistrot d'en face, il faut être à ce que nous faisons. Cependant, reconnaissez avec moi
que lorsque nous aimons une personne, lorsque nous sommes passionnément attachés à elle, sa présence dans l'imaginaire nous poursuit, son visage revenant sans cesse en mémoire. Et à la première minute de répit, on retourne consciemment vers celui ou celle que nous aimons. N'est-ce pas, mes frères, que je vous dis là la vérité? C'est le mystère de l'amour qui veut la présence de l'être aimé. Et à défaut du corps palpable, des yeux qui vous regardent, de la voix qu'on entend, la pensée prend le relais et ne perd pas de vue, si je puis dire, la personne aimée. Comme le disait si bien le jeune poète génial Raymond Radiguet, rien n'absorbe plus que l'amour. Et c'est vrai. Eh bien, c'est dans cette lumière d'amour que nous devons vivre notre lien avec Dieu avant de le voir un jour face à face après notre mort. Et si je vous dis cela ce matin, c'est parce que Marie elle-même a vécu de cette façon. Un jour, certes, elle a vu un ange, et pas des moindres, mais sur les autres jours, elle s'en est allée vivre son amour avec Dieu, grâce à sa pensée, grâce à son cœur, qui, à la fontaine ou dans sa maison, s'élevait vers lui. Il faut donc, mes frères, qu'au cours de nos journées, chacun à sa manière, j'insiste, car il n'y a pas de méthode en amour, nous allions vers Dieu par le cœur, par la pensée, et que nous parvenions à savourer cette présence intime de la divinité dans notre âme, car Dieu habite en nous depuis notre baptême. Si les musulmans, et beaucoup d'hommes de la terre d'ailleurs, le cherchent à l'extérieur et lèvent les yeux vers le ciel, nous descendons en nous et nous le trouvons. Il n'est pas au-dessus de nos têtes, il est à l'intérieur du bonhomme. Parlons-lui, je vous en supplie, comme on parle à un amour, à mi-voix, dans le secret du cœur. Et si ces petits retours intérieurs vers Dieu notre Père, que je vous invite à vivre à longueur de journée, vont aussi vers Marie notre Mère, si nous pensons à elle, si nous vivons avec elle, si nous lui parlons au lieu de nous parler à nous-mêmes, alors notre âme deviendra Nazareth. Et des anges viendront peut-être aussi un jour nous visiter. Qui sait? Rappelons-nous donc toujours, et c'est la deuxième leçon de cet évangile, qu'au milieu du brouhaha du monde et de ces affaires qui brinque-ballent d'ailleurs dangereusement et qui sont source de stress et de nervosité, il nous est toujours possible de vivre dans notre Nazareth intérieur et de retrouver ainsi notre équilibre et mieux encore la joie qui nous manque tant. Et si notre cadre de vie est étroit, si notre maison n'est qu'un pauvre studio, si notre train de vie est plus que réduit, si notre salaire ne décolle pas du minimum vital, et bien que cela ne nous inquiète pas outre mesure, nous pouvons mener la grande vie divine, dans notre paradis intérieur. Et c'est ce qui explique que de très grands malades, et j'en suis toujours surpris, paralysés sur leur lit, condamnés à mort, mais qui ont une foi profonde, vous accueillent avec cette joie si caractéristique des êtres habités par la présence active de Dieu. À bon entendeur, salut, paix et joie. Un mot maintenant sur Gabriel, avant d'en venir au contenu de sa révélation. Vous savez que Gabriel est un ange, bien sûr, nous le savons. J'espère, mes frères, que vous aimez les anges. Non seulement suspendus sur votre arbre de Noël, mais présents dans le ciel. Présent aussi près des tabernacles des églises, et près de vous, près de moi, en ce moment, mystérieusement actifs, placés juste à côté de vous. Là, je ne les vois pas, mais ils y sont. Quel mystère! Et puis, vous savez, ce serait faire une grande offense à Dieu que de croire qu'il n'a créé que des hommes. Mais non, il a commencé par la création angélique, des êtres qui lui ressemblent, de purs esprits. Et ils sont des millions, pour ne pas dire des milliards. Quelle beauté à portée de cœur! Le grand théologien saint Thomas d'Aquin enseigne avec beaucoup de force que les anges sont supérieurs aux hommes. C'est dire qu'ils nous dominent, et oui, que voulez-vous, l'intelligence angélique est supérieure à l'intelligence humaine.
ils nous dominent de tout ce qu'ils sont. On peut donc affirmer que, en tant qu'elle est une créature humaine, Marie n'est pas grand-chose face à ce grand archange qu'est Gabriel. Et c'est pourquoi, au premier instant de leur rencontre, il y a ce trouble qui saisit Marie. Seulement voilà, Dieu notre Père, ne cessant jamais de nous surprendre, renversant notre logique humaine, en la secouant jusque dans les principes, nous annoncera un jour par la bouche de son Fils, et avec quelle force, que les premiers seront les derniers, et que les derniers seront les premiers. Et à l'aube de la révélation, dès la première page de l'Évangile, car je vous rappelle que nous sommes au chapitre 1 de l'Évangile selon saint Luc, cela se vérifie déjà. Si la nature de l'homme est inférieure à la nature de l'ange, je viens de vous le dire, en Marie notre Mère, le trésor de grâce qui envahit et structure son être est tellement immense qu'il surpasse, dès le départ de sa vie, tenez-vous bien, l'ensemble des grâces accordées à tous les hommes de toutes les générations et à tous les anges du paradis. Sa dot royale est incommensurable. Marie est donc d'une sainteté formidable à l'heure de l'Annonciation, et devant elle, Gabriel mesure 2 millimètres. Et quand il voit Marie, croyez-moi, il tremble lui aussi, sachant les immenses trésors de grâce accumulés en elle. Et si vous contemplez à votre choix l'une des annonciations peintes par Fra Angelico, vous apercevrez un double tremblement, celui de Marie face à l'ange, rempli de respect, de crainte, et celui de Gabriel, tout ému, saisi lui aussi par la beauté de Marie. Il semble d'ailleurs hésiter entre la fuite et en même temps, il est comme attiré et ramené vers elle. D'ailleurs, à peine lui a-t-il dit bonjour, qu'il la vénère, peut-être en s'inclinant, ce qui ne m'étonnerait pas, et en l'appelant, bien sûr, la comblée de grâce. Il a tout dit en disant cela. Voilà le titre de noblesse de notre mère. Troisième leçon de cet évangile. La grâce de Dieu fait des miracles dans la nature humaine. Celle-ci n'est plus la petite faiblarde, sans force, qui subit le poids de la vie, le joug des événements. Elle parvient à les dominer, paroles de chrétiens et de prêtres. Et cette grâce, mes frères, que Marie a reçue en plénitude dans son être au moment de sa conception, nous l'avons reçue nous aussi au jour de notre baptême et de notre confirmation. Dieu est en nous, car la grâce, mes frères, c'est Dieu en tant qu'il nous étreint et qu'il nous attire à lui. L'Esprit Saint qui couvrait de son ombre la personne de Marie et qui planait sur les eaux au début du monde, couvre maintenant de son soleil chacune de nos âmes. Et de l'intérieur, le Saint-Esprit nous éclaire, il nous illumine. Et en traversant nos facultés humaines, il les dope, si vous voulez, surtout notre intelligence et notre volonté, de manière à permettre à notre pauvre nature de prendre son élan et de traverser en vainqueur les épreuves liées à notre condition humaine. Sans moi, dit le Christ, vous ne pouvez rien faire. Autrement dit, sans ma grâce présente en vous, vous êtes cuits. Vous comprenez là, mes frères, l'importance du baptême et pourquoi dès que les petits sont à peine nés, il faut les porter sur les fonds baptismaux pour qu'ils reçoivent la grâce du Christ et qu'ils aient la force de Dieu dans leur pauvre petite nature humaine. À chaque fois, mes frères, que nous voyons un homme s'écrouler, à chaque fois que nous assistons au naufrage d'une vie, avant de se jeter sur Dieu et sa prétendue absence pour lui tordre le cou, regardons si cet homme a concrètement mis sa confiance en Dieu, créateur de toutes choses et père de nos vies. Sur qui, sur quoi s'est-il appuyé? Quels ont été ses principes de vie, ses moteurs intérieurs? A-t-il compté uniquement sur ses propres forces? S'est-il cru invulnérable aux attaques de la vie? Car si vous mettez toutes vos billes en vous-même, vous croyant invincible, sûr de vous, capable de tout dominer,
à l'image de ceux qui ont confié toute leur fortune à l'homme d'affaires Madoff qui promettait la lune au soleil, vous voyez comment cela se termine. Non, l'homme ne peut pas s'en sortir ici-bas. Et c'est pourquoi beaucoup ne s'en sortent pas et désespèrent sans collaborer avec Dieu. Voilà, mes frères, le maître mot. Il s'agit pour nous de collaborer avec celui qui nous aime plus que tout, qui nous donne sa grâce, sa présence en nous et qui par là nous dirige, nous soutient et nous sauve. Cette collaboration entre l'homme et Dieu, mes frères, Marie, notre mère, l'a parfaitement vécue. Et c'est ainsi qu'elle a réussi à vivre sereinement l'entrelacement des joies et des peines, que dis-je, des ravissements et des douleurs et de la barbarie aussi, à laquelle elle assista à l'heure où son unique fils fut traîné dans la boue et défiguré par les crachats, le cœur troué par la lance. Vous savez bien que Marie était debout au pied de la croix. Comment peut-on rester comme ça, immobile devant son fils qui meurt? Eh bien, on peut rester comme ça, immobile devant son fils, parce qu'on a en soi la force de Dieu qui nous rassure, qui nous tient, qui nous étreint, qui nous embrasse. Mes frères, retenez ce que je vous dis maintenant, il faut une force surhumaine pour résister à la vie. Et cette force, Marie n'en a pas manqué, tout simplement parce que tout au long de ses journées terrestres, les bonnes et les affreuses, elle a répété inlassablement ce qu'elle avait dit un jour à un ange: « Je suis la servante du Seigneur, qu'il m'advienne selon ta parole. » Écoutez-moi bien, mes frères, et c'est la 4e leçon de cet évangile. Qui prétend se passer de Dieu et ne veut pas collaborer avec lui, sous prétexte qu'il est assez fort pour se débrouiller tout seul, sa carcasse d'homme ressemblera avec les années qui passent à la coquille d'un œuf vide. Il suffira d'un petit coup net donné par la vie pour que celle-ci se brise en un instant. Mes frères, si le Christ est venu sur la terre, ce n'est pas pour rien, c'est pour sauver l'homme, c'est pour dire à son oreille, sans la lui tirer d'ailleurs, avec sa bonté habituelle: « Mais bon sang, fais-moi confiance, ouvre-moi les portes de ta maison, même si elle est modeste. Et puis n'oublie pas que je veux faire de ton âme un petit Nazareth où il fera bon vivre avec toi. Je viens pour t'aimer, pour t'aider, pour te soutenir, pour te consoler. Allez, je t'en supplie, collabore avec ma grâce, comme ma mère vient de te le montrer dans mon saint évangile, et tu seras heureux, je te le promets, au jour de soleil comme au jour de grisaille, et mon ange, sans jamais se lasser, t'accompagnera. Trouve ta joie à l'intérieur de toi, où je suis. Amen.